Nous voici revenus à une nouvelle capsule. Aujourd'hui, je vous parle d'une plante de maison que plusieurs ont, la sansevieria ou les langues de belle-mère. On le voit ici, hein, dans le format plus haut. Ça, c'est une autre variété de sansevieria, c'est dans la même famille. Pourquoi le monde appelle ça les langues de belle-mère? Bien, supposément parce que avec le feuillage très acéré et pointu, c'était comme un bout d'épée. Fait qu'il faut croire que le gars qui a dit que c'était une langue de belle-mère, ça ne devait pas aller bien avec sa belle-mère. Mais son vrai nom, c'est une sansevieria. Alors, la sansevieria, c'est une plante qui ne demande pas grand-chose. Premièrement, de l'engrais, une fois par mois, même pas. Elle n'est pas exigeante. Elle peut endurer le manque d'eau, mais elle a un petit maudit défaut. Elle n'aime pas le soleil direct. Si vous la mettez au soleil direct, regardez, voyez-vous, ça va faire comme ici, là, la petite chose qui est sèche. C'est parce qu'elle avait trop de soleil. Donc, ça aime une lumière, une bonne lumière, mais pas une lumière directe. Mettez-la pas au gros soleil. Si vous les sortez l'été, foutez pas ça au gros soleil, gardez-les à la mi-ombre sur le patio. Donc, on va vous montrer aujourd'hui comment les diviser. Hein? À un moment donné, ça fait des bébés, puis il faut les diviser. Alors, on va prendre celle-là parce qu'on voit, regarde, qu'elle a des beaux bébés, puis elle est déjà pleine dans son pot. C'est réellement pas compliqué. Il y en a qui ont peur, mais n'ayez pas peur. On va la sortir du pot comme ceci. Et regardez, on voit bien que le système racinaire, ici, du bébé est déjà très bien établi. Fait qu'il soit avec sa mère ou pas, il va s'en sortir, le petit. Il ne faut pas tomber dans le sentimentalisme dans vos plantes de maison. Ah oui, elle flot, sors-les du pot. Donc, comment qu'on va faire, vous allez voir, j'ai bien mouillé la terre. Regardez, la terre est très, très bien mouillée. Et je vais passer les pouces entre les deux plantes et je vais y aller doucement, doucement. À un moment donné, on entend un petit peu craquer. Faites-vous-en pas. Et je vais enlever le bébé. Regardez, on a entendu le toc. Voyez-vous? Donc, ce bébé-là, voyez-vous, il a déjà son système racinaire. Je le mets là. Il y en a un autre ici. Regardez bien. Je vais lui faire plaisir. Je vais enlever celui-là aussi. Écoutez bien. Voyez-vous? Mais elle a aussi sa racine. Donc, ça ne fera pas mal du tout, du tout, du tout à la plante mère que vous lui faisiez ça. Ça va même la stimuler pour refaire d'autres plantes. Donc, comment on va les rempoter? C'est toujours, on prend un pot. Vous n'avez pas besoin de prendre gros. Il n'y a presque pas de racine, ce petit bébé-là. Avec des trous dans le fond, on va venir mettre une matière drainante. Ici, je prends des vieilles caissettes de styrofoam là, à fleurs que je vais casser un peu, juste pour faire un drainage. Vous pouvez prendre des billes d'argile, mais le styrofoam fait très bien, ou les petites pierres décoratives aussi. Voyez-vous, j'ai mis ça dans le fond. Je viens mettre un terreau à rempotage. Ça veut dire qu'il y a de la perlite, de la vermiculite, il y a de la mousse de tourbe, c'est léger. On vient le mettre. Je prends mon bébé, j'enlève la terre qui est excédentaire, je l'assois sur ma nouvelle terre comme ceci, et je vais venir en mettre tout le tour, comme cela, regardez bien. Tout en faisant toujours une pression pour enlever l'air sur les racines. Si vous laissez de l'air sur les racines, ça va brûler vos racines. Alors, j'ai bien pesé. Voilà, je l'ai rempoté. Mon bébé est prêt à avoir sa vie à lui. Lavez le pot, mettez-le à une bonne lumière, mais pas une lumière directe. Puis lui aussi fera des petits. Là-dessus, on cultive notre bonheur.